Alors moi je dirais juste, je ne vais pas faire de conférence pour ce qui me concerne, ça va être très court, mais on peut remarquer que très souvent ces espaces sont clivés les uns par rapport aux autres dans la lecture qu'on en fait, dans la considération qu'on en a, comme si le privé, l'intime, devait être bien différencié et séparé du commun, du public et du relationnel. Alors le problème c'est que la maladie, en tant qu'étape de vie, en tant que situation de vie, elle fait effraction. Elle fait effraction souvent dans l'intime, de manière surprenante. Donc, quand on parle de maladie d'Alzheimer, il y a déjà cette dimension effractive qui va se traduire à travers les questions posées, à travers les gestes commis et à travers les modes de relation. Et en particulier sur la relation d'aide, on pourrait dire que la relation d'aide est elle-même effractive. Elle peut être consentie mais effractive. Et il est difficile justement d'être un aidant, vous parliez d'aidant à l'instant, d'être un aidant qui va à la fois respecter et en même temps agir. Donc cette difficulté, elle va interroger beaucoup de choses concernant les valeurs, concernant aussi le sexuel. C'est une question qui sera abordée, le spirituel. Donc autant de champs qui sont très différents mais qui sont aussi en référence à l'intime. Alors, je ne vais pas être plus long dans la présentation parce que nous avons des orateurs qui vont vous offrir de la réflexion et qui sont très savants pour ça. Catherine Belin commencera comme neurologue. Elle nous parlera donc du vécu de la maladie. Elle nous parlera de ce qu'elle perçoit aussi dans la consultation, dans ce temps aussi d'intimité qu'est la consultation avec le patient. Ensuite, Geneviève Demour nous parlera en tant que psychogériatre des territoires. Vous voyez, on est aussi dans la spatialisation des territoires de l'intime. Gérard Ribes, qui est psychiatre et sexologue, et puis qui est aussi un collègue de l'Université de Lyon et du laboratoire Santé Individu Société, nous parlera de ce regard que l'on porte sur l'intimité du dément. Alors le mot dément a été prononcé aussi ce matin. Je n'étais pas là hier, mais il a dû être prononcé si j'en crois les mots qui m'ont été confiés. Et donc ce sera certainement un brin d'explication de ta part. Et puis Noémie Dufour qui ne va pas clore la table ronde, bien évidemment, elle sera ouverte sur le débat, mais apportera la dimension de la spiritualité à partir d'une étude qu'elle a conduite sur cette question.